Soyons réconciliés avec Dieu. Soyons réconciliés avec Dieu. Et nous allons nous appuyer sur le passage de 2 Chroniques au chapitre 7. Et nous lisons le verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. Il est dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et lui pardonnerai son péché. Et je le guérirai et je guérirai son pays. Alléluia. Voilà un passage de l'Ancien Testament que nous allons analyser ensemble pour pouvoir nous retrouver dans notre contexte actuel. Parce que vous savez que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Dieu demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi lorsque nous le voyons en action dans l'Ancien Testament, c'est ce même Dieu que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, le même Dieu que nos ancêtres, ceux qui nous ont dévancés, l'ont rencontré, l'ont suivi, l'ont servi. Alors c'est ce même Dieu qu'aujourd'hui, alors cette génération des derniers temps suit et sert. Dans 2 Chroniques, le verset 14 que nous venons de lire là, nous voyons que tout a commencé à travers David. Nous connaissons le roi David, celui-là que Dieu lui a choisi à la place de Saül. Quand Saül s'est détourné de Dieu, alors le choix de Dieu s'est porté sur David. Et nous connaissons comment David a été oint par le prophète Samuel et comment David a remporté les combats, j'allais dire les batailles, jusqu'à son dernier souffle. En commençant par ce combat historique qui continue à se faire entendre dans notre monde actuel. C'est-à-dire quand on parle de David, tout de suite, le nom qui nous vient à l'esprit, c'est Goliath. Donc David et Goliath. Donc ce grand roi, lorsqu'il s'est bien positionné dans la grâce de Dieu, dans son pouvoir, il a manifesté un désir. Et son désir n'était autre que, il s'est dit, je vais construire un temple pour mon Dieu. Parce que moi, j'ai une maison, j'ai réussi, j'ai construit, j'ai investi, j'ai mon palais. Mais Dieu continue à demeurer sous une tente. Et moi, je vais lui ériger un temple, un beau temple, digne de ce Dieu glorieux et puissant. C'était une bonne intention, c'était une bonne décision, mais Dieu a choisi l'enfant de David, un des enfants de David, Salomon, alors pour construire ce temple. Donc l'idée était de David, mais la réalisation alors était venue par Salomon. C'est pourquoi Salomon, après avoir achevé l'ouvrage, lorsqu'il a fini de construire ce beau temple, c'était beau à voir, l'intérieur c'était luxueux. Et alors il a décidé d'invoquer la présence de Dieu dans cette maison. Parce que Salomon a compris une chose. Sous la tente, dans le tabernacle, il y avait la présence effective de Dieu. Maintenant que l'idée de son père était de construire un beau temple pour Dieu, alors celui qui a construit le temple a tout de suite compris que rien ne sert d'avoir un beau bâtiment, 4 murs ou bien une belle église construite avec l'or et le diamant, etc. S'il n'y a pas l'essentiel, s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas le Dieu tout-puissant à l'intérieur. Parce que c'est Dieu qui est l'objet de notre adoration, c'est lui qui est l'objet de notre louange. Et alors, il a décidé d'invoquer la présence de Dieu en cette maison.
Et alors il implora Dieu de faire régner son nom et de remplir la maison de sa gloire. Ça c'est très important. Et c'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Convertis à Christ, nous demandons à Dieu d'habiter notre cœur. Nous demandons au Saint-Esprit de remplir notre cœur de la gloire de Dieu, pour que nous puissions effectivement refléter la gloire et la sainteté de notre Dieu. Mais Salomon avait aussi compris que, puisque dans la gloire de Dieu, même si la gloire de Dieu remplissait les lieux, et que les hommes charnels, alors qu'ils allaient venir fréquenter ce temple-là, Salomon a compris que l'homme alors n'était pas parfait. L'homme était loin d'être la sainteté parfaite de Dieu. Donc tout de suite, il a compris que même dans le tabernacle, c'était difficile, parce qu'il y avait des souverains sacrificateurs qui péchaient et qui se retrouvaient frappés par la colère de Dieu et qui mouraient à l'intérieur pendant le service. Donc il a compris que ce n'est pas tous ceux qui vont venir dans le temple de Dieu qui seront sans péché, sans tache. Et dans sa prière, non seulement il a invoqué la grâce de Dieu, demandant à Dieu de remplir le lieu de sa gloire, mais il a ouvert cette parenthèse en disant que si toutefois le peuple venait à s'écarter de ta présence et entre-temps reprenne conscience de cet écart qu'il a creusé et qu'il revenait implorer ta grâce dans cette maison, Seigneur, s'il te plaît, ne les rejette pas, exauce-les. Il n'a pas dit remplis la maison de ta gloire et tous ceux qui vont entrer ici avec péché, que ta puissance et que ta sainteté les rejette, les refoule. Non, nous voulons seulement que dans ta gloire et ou bien dans ta présence, que ce soit des saints, des sans taches, des sans péchés qui se réunissent dans ta gloire, dans ta présence. Ce n'était pas là sa prière. Il a dit non, ta gloire remplira ces lieux, mais les hommes peuvent arriver à faillir. Et dans leur défaite, dans leur péché, s'il arrivait que, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils reviennent à eux-mêmes et décident de revenir dans ta maison, implorant ton pardon et ta miséricorde, exauce-les. L'Éternel a apparu ainsi à Salomon et l'assura qu'il était satisfait de son travail sur la maison ainsi que la dédicace. Le verset 11 jusqu'au verset 10, nous le voyons. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, alors l'Éternel l'a apparu à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc voilà, Dieu a exaucé à la requête de Salomon. Dieu se révéla en tout cas et encouragea Salomon par la promesse, lui disant c'est vrai, ce que tu souhaites c'est que je remplisse ce lieu de ma gloire, je le ferai. Et aussi, ton souhait est que je puisse me souvenir de cette alliance de pardon, que je puisse pardonner mon peuple qui va pouvoir revenir vers moi et réconcilier avec moi. Donc, c'est pourquoi ce thème qui nous parle, qui nous exhorte à nous réconcilier avec Dieu, alors va nous aider effectivement à aller dans ce sens de la réconciliation. Quand on parle de réconciliation, c'est-à-dire qu'au début, il y a quelque chose qui marchait bien,
il y avait une entente, il y avait l'harmonie, il y avait l'amour, il y avait la joie, il y avait la paix. Et entre-temps, quelque chose, boum, intervient et la donne change. C'est pourquoi vous allez voir deux amis qui s'entendent bien, qui marchent ensemble, qui causent ensemble, qui se disent tout ensemble. Et à un moment donné, vous les voyez incapables de s'asseoir ensemble, incapables de se saluer. Chacun tourne le dos à l'autre en disant, en tout cas, si c'est comme ça, mon vieux, moi je n'aime pas des choses comme ça. Et ça peut arriver dans le foyer, dans le couple, ça peut arriver entre les parents et les enfants, ça peut arriver dans une assemblée, entre les jeunes, entre les femmes, hein, dans les structures, ça peut arriver dans un comité, entre le pasteur et ses diacres, son comité, etc. Une mésentente, tout peut arriver. Mais quand on parle de réconciliation, alors ça veut dire simplement que il faut savoir laisser tomber, accepter, pardonner, revenir à la première relation, retrouver le premier trésor que les deux partageaient ensemble. C'est pourquoi, bibliquement parlant, la réconciliation qui fait suite à l'événement du pardon désigne la restauration et la relation brisée par le péché et marquée par l'inimitié. Donc elle concerne tout autant la relation des hommes à Dieu que celle des hommes entre eux. Donc quand on parle de la réconciliation, il faut voir le côté vertical, c'est-à-dire on se réconcilie avec Dieu. Ça veut dire entre nous et Dieu, nous ne pouvons pas dire que ça va à 100%. Nous pouvons pécher, nous pouvons nous tromper, nous pouvons faillir à travers notre langage, à travers notre manière, notre comportement. Et nous pouvons pécher et irriter le cœur de notre Dieu. Donc, à ce moment-là, quand on parle de réconciliation, alors cela passera par la sanctification, par la confession. Reconnaître son tort. Seigneur, c'est moi qui ai péché. J'ai commis ceci et cela et je le regrette sincèrement. Pardonne-moi, je veux repartir à zéro. Redonne-moi une seconde chance pour que je puisse réellement vivre, cette relation intime avec toi. Ça, c'est la relation verticale entre nous et notre Dieu. Maintenant, il y a l'autre aspect qui est la relation horizontale. Ça, c'est entre nous et notre semblable, nous et notre prochain. C'est pourquoi Jésus est allé tout droit. Dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, il dit, Seigneur, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce que nous recherchons à la verticale, fais-le par rapport à ce que nous te donnons comme exemple au niveau de l'horizontale. Donc pour dire simplement, nous ne pouvons pas chercher à être corrects avec Dieu, chercher à être réconciliés avec Dieu et être en porte-à-faux avec notre prochain. Ça ne marche pas. C'est les deux qui vont nous donner l'angle droit. L'importance et la nécessité de la réconciliation. Ça c'est le deuxième point. La relation avec Dieu brisée par le péché rend la réconciliation nécessaire. C'est ce que nous venons de voir ensemble. Et l'histoire du peuple d'Israël, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, alors vous pouvez effectivement comprendre facilement ce que Dieu appelle vraie réconciliation quand vous regardez la vie du peuple de Dieu. Parce qu'Israël n'a pas toujours été correct avec Dieu. Israël, alors aujourd'hui, est en bonne relation avec Dieu. Demain, elle oublie les grâces, elle oublie la main puissante de Dieu, la délivrance de Dieu, l'assistance de Dieu, les victoires qu'elle a remportées à travers la main puissante du Seigneur, et elle tombe bas, quelquefois très très bas. Et quand elle tombe, Dieu quelquefois utilise le châtiment pour le ramener, pour ramener son peuple à lui. C'est pourquoi dans 1 Jean, au verset 1 au verset 8, il est dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, alors nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Nous avons donc besoin de se réconcilier avec Dieu à cause du mal qui est attaché en nous.
Donc quand on parle de réconciliation, il y en a qui ne veulent pas l'accepter. Vous partez voir un couple en difficulté, ils ne se parlent pas, alors vous arrivez, vous voyez l'autre, vous lui dites, ah, je suis venu pour vous réconcilier. Non, pas ta réalité. Donc on rejette tout le sujet. On dit non, non, moi j'ai pas de problème. Et vous voyez l'autre aussi, dit, oh non, non, donc donc on peut dire que chacun pense que c'est l'autre qui est mauvais et que lui il a raison. Donc quand nous avons ce comportement par rapport à un message que Dieu donne à son Église à travers son serviteur inspiré par le Saint-Esprit qui touche un point, qui touche un péché particulier et que nous avons tout de suite une attitude de rejet pour dire que non, ça ne me concerne pas. Si c'est ça là, je n'ai pas besoin de me réconcilier avec Dieu. Je suis correct avec Dieu. Non, peut-être quand on parle de vol, tu n'as pas volé. Mais quand on parle de péché, tu ne peux pas dire que tu es sans péché. Donc ça veut dire à tous les niveaux, quand il est question de se réconcilier avec Dieu, l'enfant de Dieu doit se sentir concerné parce que nous sommes loin d'être des saints. Donc la réconciliation apporte la paix. La réconciliation apporte la guérison. La réconciliation apporte la vie. C'est pourquoi il dit, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, alors après le pardon de son péché, je le guérirai et à travers lui, je guérirai son pays. Donc le péché éloigne l'homme de son Dieu. Et une fois que le péché nous éloigne, il faut chercher à revenir. Et on revient par la voie de la réconciliation. Et la voie de la réconciliation passe forcément par la sanctification, c'est-à-dire laisser tomber ce qui nous a amenés loin de Dieu. C'est pourquoi, dans le châtiment de Dieu aussi, pour obliger son peuple à revenir, à chaque fois que le peuple de Dieu se détourne de lui en commettant un péché, l'idolâtrie, et en désobéissant à ses commandements, dans le châtiment de Dieu, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, il y a quelquefois, Dieu châtie son peuple par la famine. La famine. Au XXe siècle, c'est-à-dire presque 60 ans, mais je n'ai pas vu la vraie famine. J'ai entendu mes parents parler de la famine. Et ils disent qu'il y a eu quelques famines qui ont frappé la Haute-Volta. Et qu'à un moment donné, les gens étaient obligés de manger tout ce qu'ils pouvaient trouver qui ne tue pas. Et c'est en ce moment-là que les gens ont commencé à manger les feuilles, tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la nature, et puis bon, les graines de amener. Alors quand ils ont essayé de cuire ça, donc bon, ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Donc c'était pour la survie, c'était pour ne pas mourir, il faut manger tout ce qu'on peut manger et vivre. Aujourd'hui, les amener, c'est devenu à la mode, c'est les mariages. Quand il y a un mariage, on dit faites les amener, et puis les gens sont là, c'est juste pour goûter, pour voir, parce que c'est à la mode maintenant. Mais les premiers à découvrir que les amener étaient mangeables là, c'était pas lors des réceptions de mariage. C'était la faim, la famine. Et il y a des famines qui ont poussé les gens à commencer à consommer les animaux qui vivaient avec eux. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment même pour nourrir les animaux, donc ils commençaient par éliminer les animaux jusqu'aux chiens, jusqu'aux chats, c'est-à-dire tout ce qui était mangeable. Il fallait les manger pour survivre. Et dans la parole de Dieu, il y a un exemple de famine où la Bible même dit qu'à un moment donné, la mâchoire, ou bien une tête d'âne coûtait beaucoup d'argent. Donc, il y a la famine. Dieu permet que la famine frappe son peuple à un moment donné pour l'amener à la raison. La peste, la maladie contagieuse.
Dieu, quelquefois, permet que, en tout cas, ces maladies-là ravagent son peuple pour les obliger à les ramener, à revenir vers lui. Les obliger à chercher la réconciliation avec lui. La rouille, les sauterelles. Il y a une année où les sauterelles ont envahi le Niger. Les sauterelles ont détruit toutes les récoltes. Ils sont venus vers le Burkina, ils ont détruit les récoltes. Et les gens criaient. Vous sémez, vous entretenez votre champ juste à l'approche de la récolte. Il y a des sauterelles, une armée de sauterelles qui vient. Ouh, et puis en une seconde, tout est parti. Donc, ce sont des calamités, quelquefois, que Dieu permet comme châtiment. Les fléaux ou les maladies. Et c'est dans ce contexte que il est dit, si mon peuple se repent pendant ces fléaux, pendant ces famines, cette peste, si le peuple se repent de ses mauvaises voies, Dieu est capable de pardonner et de rétablir son alliance. Le troisième point va nous amener maintenant à voir l'état des lieux aujourd'hui. Les signes de fin de temps. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Personne ne peut nous dire le contraire. Nous qui sommes toujours en vie dans ce 20e ou dans ce 21e siècle-là, nous savons que les temps sont devenus difficiles. À l'entame de 2020, nous nous sommes souhaités bonne et heureuse année, que vraiment l'année du 2019 parte avec tous ces malheurs, et puis nous entrions dans l'espoir. Mais aujourd'hui, beaucoup ont envie de demander à 2009 de revenir. Parce que 2020 est devenu encore très amer. Parce qu'en 2019, nous n'avons pas trop connu un culte, nous n'avons pas vu une église vidée de son contenu comme cela. C'était difficile, mais c'était encore acceptable. Mais regardez là où nous amène 2020. Donc les temps sont devenus difficiles. Faut-il maintenant associer ces temps difficiles aux signes des derniers temps, ou bien nous pouvons simplement les considérer comme étant une période de châtiment que Dieu inflige à son peuple ou à son monde. Les temps difficiles avaient été déjà prophétisés, les phénomènes incompréhensibles, bizarres, avaient été prophétisés, la famine, les guerres. Quand on parle de guerre, nous étions là en train d'imaginer, de lire cela dans les journaux, que paraît-il qu'en Éthiopie ça chauffe, paraît-il qu'en Irak ça chauffe, paraît-il que de l'autre côté ça chauffe. Donc c'était des nouvelles, tant de personnes ont été tuées, et quand ça a commencé à côté au Mali, nous étions en train de se dire, oh, les Maliens ont chaud, que Dieu les aide. Regardez comment les terroristes sont en train de décimer l'armée malienne. Oh là là, que Dieu vraiment les aide. Nous pensions que ça arrivait qu'aux autres. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe chez nous. Ce n'est plus des bruits de guerre, mais nous sommes en guerre. Ce n'est plus les nouvelles d'une peste éloignée de nous en Chine. Qui a été en Chine? Qui connaît la Chine? Loin, 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 loin là-bas. Et nous sommes là, juste inquiétés, comme les Chinois ont été inquiétés. Donc aujourd'hui, c'est évident. Est-ce que c'est une punition de Dieu en réponse à l'état moral du monde que ce virus a apparu? Ou bien le virus est apparu juste comme pour nous rappeler que c'est un des signes de la fin des temps?
Parce que quand nous regardons l'état moral du monde, notre monde aujourd'hui vit les mêmes réalités que Sodome et Gomorrhe, et si nous allons dire pire que ce que Sodome et Gomorrhe ont vécu. Et notre monde est en train de vivre les mêmes réalités que les gens vivaient au temps de Noé, avant le déluge. Donc, qu'est-ce que nous ne pouvons pas voir aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui? L'immoralité est en train d'être légalisée. La dépravation est en train d'être légalisée. Le dérèglement sexuel est en train d'être légalisé. L'injustice est en train d'être légalisée. Le mal sur toutes ses formes est en train d'être légalisé. C'est le bien qui est combattu. Vous savez, quand ils ont attaqué les tours jumelles aux États-Unis, le président américain Bush a commencé à parler. Il a utilisé un langage biblique. Que ça, c'est une guerre entre le bien et le mal. Il ne fallait pas qu'il le dise. Les journaux du monde se sont enflammés pour dire que ce président est toujours là. Il parle comme au Moyen-Âge. Pour lui dire, change ton langage. Le bien et le mal là n'existent pas, nous ne voulons pas. Parce que quand on parle de bien et le mal, nous nous retrouvons dans la Bible. Par le bien et le mal là, ça c'est la Bible qui le dit, que Dieu a créé au départ toutes les choses bonnes, et que c'est le péché d'Adam et Ève, la désobéissance, qui a amené le mal, et le péché maintenant entraîne la mort, et la mort alors va se terminer par l'enfer s'il n'y a pas une réconciliation pour nous amener du côté bon. Donc les semaines qui ont suivi, ils ont changé le langage. Ils ont laissé tomber l'expression, c'est une guerre entre le bien et le mal. Ils ont laissé tomber ça. Trouver d'autres expressions acceptables par notre monde moderne. Parce que notre monde veut simplement en finir avec Dieu, avec ses logiques et ses principes. On laisse tomber ça et on parle au nom de la liberté. Nous sommes libres. Scientifiquement, nous sommes forts. Nous sommes montés à la Lune et nous sommes revenus. On est en train d'explorer la planète, enfin, les galaxies. On se promène dans l'univers. On cherche Dieu, on ne trouve pas. Donc en réalité, il n'y a pas Dieu. S'il était quelque part, on l'aurait rencontré. Maintenant, nous pouvons compter sur nous-mêmes. Nous pouvons compter sur nos armes. Nous pouvons compter sur notre science, nos techniques. Et à l'approche de l'an 2000, il y avait ce slogan qui circulait « Santé pour tous » d'ici l'an 2000. Mais nous sommes en 2020 et cette santé pour tous n'est pas arrivée. Parce que l'homme, quelquefois, pense qu'il est au-dessus et il est celui qui maîtrise tout. Et quand on parle, on dit l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus puissant du monde, la femme la plus puissante du monde, etc. Le pays le plus puissant du monde. Et regardez, un simple virus, et l'homme le plus puissant du monde s'est retrouvé limité. L'homme le plus puissant du monde est obligé de se protéger. L'homme le plus puissant du monde ne peut plus tendre la main et serrer la main de qui il veut. Et les pays les plus puissants, vous regardez, les villes sont désertes. Les gens ont disparu de la circulation. Qui pouvait s'imaginer que dans notre monde scientifique, là où la technologie se glorifie, là où la science se glorifie, là où les uns et les autres disent qu'ils ont les armes nécessaires de faire disparaître notre monde, cette planète en un clin d'œil,
Il y en a qui pensent que ça dépend d'eux. Si je décide de mettre fin à ce monde-là, je mettrai fin au monde. Mais priez que je ne décide pas de mettre fin à ce monde. Non. Dieu n'a pas dit que c'est à un homme de mettre fin à ce monde, parce que ce n'est pas un homme qui a créé le monde, c'est Dieu. L'état moral de notre monde est devenu lamentable. Pour terminer, voyons l'attitude du chrétien par rapport à cet état moral. Dieu s'attend à ce que le chrétien ait une attitude digne d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les chrétiens que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde, selon Matthieu 5 au verset 13 jusqu'au verset 16. Puisque nous sommes sel, le sel ne fait qu'empêcher la pourriture. Et quand il y a une nourriture, une sauce immangeable, on se dit, oh là 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 là, c'est fade, il n'y a pas de goût. Lorsqu'on assaisonne, lorsqu'on ajoute le sel, alors ça change le goût de la sauce et on peut en ce moment manger. Si ce n'est pas pour raison de santé, c'est rare que quelqu'un se lève de lui-même et dise « je n'aime pas le sel ». Non, si on commence à ne pas aimer le sel, c'est que les médecins nous ont dit « si tu n'arrêtes pas le sel, tu vas partir ». Parce que le sel est accepté par notre organisme. Donc le chrétien que nous sommes devons nous rappeler que nous sommes effectivement ce sel pour ce monde et la lumière pour le monde. Donc pendant que le monde est troublé et paniqué par le virus, coronavirus, le chrétien ne doit pas se lancer dans cette panique. C'est comme la mort qui frappe tout le monde. Le non-chrétien meurt, le chrétien meurt, le pasteur peut mourir, n'importe quelle personne peut mourir. Mais la Bible dit que lorsque la mort entre dans la famille de Dieu, ça ne s'appelle plus mort, mais ça s'appelle le sommeil. La personne s'endort et au retour du Seigneur, elle va se réveiller. Et la parole de Dieu nous dit alors que nous devons nous exhorter, nous consoler avec ces paroles afin de ne pas être paniqués, exagérés, nous lamenter comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Et c'est la même chose dans des situations comme ce que nous vivons. Le monde est paniqué. Mais si le chrétien aussi se jette dans cette panique, alors où sera encore notre Dieu Tout-Puissant? Donc évitez d'être troublé ou paniqué. Placez plutôt sa foi et sa confiance en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ce que le chrétien peut faire encore dans ces moments difficiles, c'est de veiller et de prier. Hier, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un. J'ai dit, mais quand la Bible nous dit de veiller et de prier, souvent nous disons, nous n'avons pas le temps. Mais le Seigneur peut nous donner le temps. Par exemple, depuis hier soir à 19h, chacun était dans la maison. Personne ne pouvait sortir, aller voir un tel, aller faire, j'ai oublié d'acheter un pain. Non, chacun était confiné chez soi, soit devant la télé, pour ceux qui ont la télé et ceux qui n'ont pas de télé. Soit le couple est là, vous causez ensemble, et ceux qui ne sont pas mariés. Tu n'es pas marié, tu es dans une maison, dit entre coucher, et le couvre-feu te met dedans, et puis tu es là assis tout seul, de 7h à 5h du matin. Donc, tu peux lire ta Bible, tu peux prier, tu peux utiliser ce temps pour te rapprocher davantage de ton Dieu, parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Troisièmement, ce que nous pouvons faire, c'est maintenir une relation intime avec son Dieu dans la méditation, dans sa parole et dans la prière. Et ça, c'est ce que nous voyons dans 1 Jean 5 au verset 14. La quatrième chose que nous pouvons faire, c'est de se préparer à se tenir prêt à toute éventualité. Se préparer, se tenir prêt à toute éventualité, ça veut dire que si je vis,
je rends grâce à Dieu. Si je meurs, je rencontrerai mon Seigneur face à face. Si dans cette période de coronavirus, Dieu me protège et Dieu m'épargne, que toute la gloire lui revienne. Si je suis contaminé, si je suis atteint, alors Dieu s'en charge. Il peut me guérir, comme ceux-là qu'il a déjà guéris. Et s'il décide de me prendre à travers cette épidémie, si le coronavirus ne peut pas retrancher mon nom dans le livre de vie. Mais le coronavirus peut arrêter cette vie terrestre que j'ai. Je peux m'endormir grâce à ce virus-là, attendant la résurrection pour me retrouver avec le Seigneur. Donc, c'est pourquoi le chrétien doit se préparer et se tenir prêt à toute éventualité, tout en sachant que la promesse de Dieu, c'est qu'il sera avec nous, il nous protégera au temps de la famine, au temps de la peste, etc., etc. Ce que nous pouvons faire encore, c'est encourager les frères et les sœurs dans la foi à s'humilier et à rechercher la réconciliation avec Dieu. Ce n'est pas le temps de s'amuser avec sa foi. Exhortons-nous, laissons tomber les petites choses, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Tout peut arriver à n'importe quel moment. D'un moment à un autre, ça évolue. Parce que la Bible ne nous dit pas que le monde ira de mal à moins mal et en bien, mais c'est de mal en pire. Les choses vont s'aggraver, s'aggraver, parce que lorsque les trompettes de la colère de Dieu vont commencer à sonner, ce ne serait plus facile. Mais je crois que le Seigneur nous aidera à tenir le coup jusqu'à l'enlèvement. Que le Seigneur nous fortifie. Donc, en conclusion, devant la situation du monde aujourd'hui, inspirons-nous de l'attitude d'Abraham, qui, après avoir appris la situation de Sodome et de Gomorrhe, alors il n'a pas commencé à critiquer, à juger, à condamner, mais il s'est positionné comme intercesseur. Et nous ne sommes pas surpris des événements en tant qu'enfants de Dieu, parce que la Bible nous dit que le monde ira de mal en pis. Et en tant qu'un homme averti, alors levons-nous et serrons-nous les coudes, implorons la grâce de Dieu pour le salut du juste. Et puisque la prière du juste a une grande efficacité, alors nous devons multiplier ces prières d'intercession comme Abraham. Et renouvelons notre intimité avec notre Seigneur. Et surtout, soyons réconciliés avec notre Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à avoir une attitude d'un enfant de Dieu face à ces temps difficiles, capable de s'humilier, prier, recherchant la face de notre Dieu. Et le Seigneur nous fait la promesse de nous guérir et de guérir notre pays. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Donc nous allons nous tenir debout. On se tient debout. Et par rapport à ce que nous venons d'entendre tout à l'heure, nous allons parler à notre Dieu. Nous allons demander à Dieu, effectivement, de nous permettre d'être réellement réconciliés avec lui. Quelque part dans ton cœur, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et en ce moment-là, nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Il se pourrait que nous ayons un problème avec notre prochain. Que le Seigneur nous donne la force de chercher la réconciliation avec notre prochain, faire la paix avec notre prochain. Et en ce moment, nous allons aussi nous souvenir de cette possibilité. Ça peut être le signe des temps. Ça peut être le châtiment de Dieu. Mais nous nous gardons de coller une étiquette. Nous regardons à la lumière de la parole de Dieu. Nous examinons les situations à la lumière de la parole de Dieu et nous nous disons, il se pourrait que.
ce soit un châtiment de Dieu pour ce monde, un avertissement pour montrer à cet homme, à ce monde hautain et orgueilleux qui est en train d'enlever le nom de Dieu, le nom du Créateur de son langage et de son système. C'est pour que ce soit réellement un avertissement. Et en même temps un avertissement pour le peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne savent pas où aller. Parce que pris par la peur, la panique, ils ne savent plus où aller et que faire. Donc prions que le Seigneur nous maintienne dans une relation intime avec lui et dans une relation réconciliée avec notre prochain. Prions ensemble. Notre Dieu et Père, nous voulons encore une fois élever nos voix et te rendre